Nous voici devant une pierre qui pourrait être anodine si elle n'était accompagnée par cette multitude d'autres pierres. Cette curiosité préhistorique, puisqu'il faut bien la dater, est classée monument historique depuis 1889, dans la catégorie des faux dolmens. Cette pierre dialan est un monolithe en grès siliceux, extrêmement dur. Elle est et était entourée de pins sur lesquels étaient gravés une multitude de noms et d'initiales, et ce, il y a une centaine d'années. Une large allée sablée permettait d'en faire le tour et de l'examiner sous toutes les coutures. Alors elle mesure environ 4 mètres de long sur 2 de large. Elle est soutenue par 4 blocs permettant une élévation de 2,50 m du sol. Les pierres, dont un certain nombre sont aplaties et taillées, dont on peine à le remarquer, la mousse les recouvrant, on le voit très bien, sont au nombre de 35 et délimitent l'enceinte. Pour dater cette pierre de préhistorique, on remarquera sur le sommet de la pierre un renfoncement de quelques centimètres, ayant la forme d'un corps humain. De ce côté, on voit 2 alvéoles en bas qui correspondent aux pieds. D'après la tradition, c'est à cette place que le fanatisme sanguinaire des Gaulois, dans la personne des druides, couchait et immolait ses innocentes victimes, en se livrant à des invocations pour apaiser la colère des dieux. Le santo féminin. De cette appréciation écrite dans la monographie de Saint-Georges Donnet, nous remonterons à un temps antérieur, à la période celtique donc. Sous le consulat, vers 1800, une société d'archéologues virois viendra dans ces bois de M. Grouchy faire des fouilles. Pendant ces opérations, les autorités jurquaises resteront en permanence sur ces lieux, dans la crainte où les chercheurs ne s'emparassent du trésor qui était prétendu caché en cet endroit. Ils furent déçus car rien de ce genre ne fut trouvé. Par contre, nos Virois firent une ample moisson d'objets préhistoriques, des instruments en silex et en bronze. Ils mirent aussi à découvert une grande quantité d'ossements humains à demi calcinés par le feu. Ces découvertes permettent d'attribuer à cette pierre dialan le rôle d'autel de sacrifice. Dans les temps modernes, cet endroit servira tout le XIXe siècle aux grands-mères pour prier, espérant ainsi que leur petit-fils ait un bon numéro au tirage au sort de la conscription. Toute une époque depuis Napoléon, grand consommateur de soldats, jusqu'à la fin de la conscription et donc de la création du service militaire obligatoire pour tous, où les jeunes préféraient, à défaut de notoriété, a posteriori, trouver un emploi rémunéré. Nous sommes en 1905 et les temps ont bien changé depuis. Voilà.